Mais petit à petit, c'est un petit peu la sérénité de cette équipe de Metz, même si un championnat ne marche pas trop bien, qui pourra faire la différence. Oui, l'expérience avec des joueurs qui ont déjà joué des matchs de Coupe d'Europe et des joueurs qui ont des matchs, beaucoup de matchs de haut niveau dans les jambes. C'est pas vraiment le cas de l'Étoile Rouge de Belgrade, qui a une moyenne d'âge de 22 ans pour cette formation. C'est vrai qu'il y a du talent, mais parfois ça ne suffit pas, on l'a déjà vu au niveau européen. En ce qui concerne la composition des équipes, très rapidement, on va dire ça du côté messin, avec vous Albert. Voilà, nous sommes à Bordeaux toujours. On a perdu Christophe et Albert. C'est dommage parce qu'ils avaient déjà plein d'infos à nous donner au début de cette partie. J'en profite, allez, puisque vous rentrez peut-être à la maison en ce moment, pour vous rappeler que tout à l'heure, vous allez suivre après cette partie, eh bien, Olomouc contre Marseille. En réalité, la première mi-temps de Olomouc-Marseille correspondra à la deuxième de ce match ici même qui va commencer à 18 h à Belgrade, entre Belgrade et l'Étoile Rouge de Belgrade et Metz. Et puis ensuite on vous fera grimper comme ça dans cette soirée pour arriver jusqu'à 20 h 45 et là nous serons vraiment tous une fois encore en direct de Bordeaux pour vous faire vivre bien, ce coup d'envoi très attendu par toute la région et tous les Girondins ici entre les Girondins de Bordeaux et puis le Rapide de Vienne. Coup d'envoi à l'instant même donné dans ce Maracanã, ça on entendait bien tout à l'heure, hein. Michel Mézy, peut-être un mot, j'ai entendu son. Est-ce que Christophe est revenu? Il n'a pas bougé de place, mais est-ce que le son de Christophe est revenu, lui? Non, bah Michel, on profite, Michel Mézy, pour ici commenter ces premières images. C'est vrai qu'on s'attend à quelque chose de très très chaud. Je ne sais pas si c'était prévu dans la tête des Messins. Si, je pense que oui, puisque l'Étoile Rouge de Merle est un club formateur par excellence et qui a de très bons jeunes joueurs et qui, je pense, aujourd'hui veut faire un match digne de son passé. Et les Messins, bien entendu, je crois, sont prêts pour affronter ces Yougoslaves de la meilleure manière possible, parce que c'est vrai aussi que les Messins ont besoin de se rassurer pour le championnat. À une petite minute de jeu, avec des images qui nous parviennent tout de suite et toujours en direct de Belgrade. Je vous rappelle que la réalisation de Canal+ sera pour tout à l'heure, réalisation française, bien évidemment à 20 h 45 ici au Parc Lescure. Là, bien évidemment, on fait confiance à nos amis de la télévision de la République tchèque. Il n'y a pas de problème. Le son, on va le retrouver dans quelques instants. Et Thomas Guichard qui est là, lui, va nous commenter ce match dans quelques instants. République tchèque, c'est bien sûr pour Olomouc, c'est ça, hein. Allez, Thomas, qui est plus près de Belgrade que nous, va pouvoir suppléer. Et puis on est là tout de suite avec nos consultants pour vous faire vivre la première et la deuxième mi-temps. Thomas. Oui, Philippe, eh bien ici à l'Étoile Rouge de Belgrade, ce sont les Yougoslaves qui ont le mieux entamé ce match avec une première percée de Drulic, mais une bonne intervention de Letizi. Et puis tout de suite après, un premier corner pour Metz tiré par Frédéric Mérieux, mais qui n'a rien donné. On retrouve donc les Yougoslaves avec là un coup franc. Et Perica Ognjenović coup franc qui va être tiré par Asimovic, repoussé par le mur messin. Le ballon toujours dans les pieds des joueurs de l'Étoile Rouge. Pour le moment, ce sont les Yougoslaves qui ont le mieux entamé ce match, avec une meilleure domination au milieu de terrain. Attention à ce ballon en direction et l'ouverture du score pour l'Étoile Rouge de Belgrade. On joue depuis 3 minutes exactement. Ouverture du score par Perica Ognjenović, le très très jeune capitaine de cette formation yougoslave. Il n'a que 21 ans. Et bien sûr, c'est le délire dans les travées du Maracanã, le stade de l'Étoile Rouge de Belgrade. Et bien voilà un très très mauvais départ pour les Messins. On revoit cette action avec ce centre et cette remise pour Perica Ognjenović.
Lionel Letizy n'avait touché qu'un seul ballon. Et voilà qu'il doit déjà aller le rechercher au fond de ses filets. Et les Messins sont donc menés d'entrée de jeu 1-0. On joue depuis 3 minutes. Thomas. Christophe. Oui. Christophe Josse. Oui, Est-ce que on est vous là. m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement. Allô Christophe? On va retrouver Christophe un petit peu plus tard, visiblement quelques problèmes de son. Et donc un très mauvais départ pour les Messins. Déjà en championnat de France, Metz pointe à l'avant-dernière place après 5 journées de championnat. Seulement 2 petits points et surtout aucun but marqué. Un très gros problème du côté de l'attaque messine. Il est vrai que pour ce match, ce 32e de finale aller de la Coupe UEFA, Metz est sans doute l'équipe la moins bien lotie des 5 clubs français engagés. Thomas, on a bientôt atteint les 5 premières minutes de jeu. On le voit avec vous, ça se passe pas très bien pour les joueurs de Joël Muller. Guy David. Oui, là c'est le contraire du match précédent auquel on assiste, c'est-à-dire qu'il y a une pression énorme, un contexte de match où l'Étoile Rouge de Belgrade a pris à bras le corps ce match et où les Messins, non pas par négligence, mais par tension de ce match, ont du mal à réagir sur les premières attaques yougoslaves. Ceci étant, je pense que les choses vont se remettre en place tranquillement et les Messins vont resserrer leur marquage sans doute comme ils ont l'habitude de le faire pour retrouver de la couleur dans ce match. Michel Mézy, oui, voilà, on retourne en Yougoslavie avec Christophe. Voilà, on va essayer par bribes de vous communiquer ce qu'on ressent ici du Maracanã. Vous l'avez vu, cette ouverture du score de la star Perica Ognjenović à la 3e minute de jeu. Albert. Christophe est pas là, attention, nouvelle action dangereuse, les Messins, il va y avoir un coup de sifflet en leur faveur, ils vont arriver à s'en sortir. Michel Mézy. Mais je pense que les Messins subissent dès le début de cette partie parce que la pression yougoslave est très forte. Mais comme l'a dit tout à l'heure et souligné Guy, j'espère fortement que les Messins vont se ressaisir. Il faut qu'ils rentrent plus dans ce match. Ils ont chez eux, à la personne de Lukic, quelqu'un qui aurait pu quand même leur indiquer comment allait démarrer l'Étoile Rouge de Belgrade. Et j'espère qu'au fur et à mesure, on va voir les Messins rentrer mieux dans le match. Sinon, je reconnais que ça serait difficile. Mais il faut aussi tirer un coup de chapeau à cette jeune équipe yougoslave qui nous fait pour le moment une belle démonstration de football. Alors il y en a d'autres qui auront un petit peu de mal à rentrer dans ce match, tout cela dit très gentiment. Ce sont nos techniciens yougoslaves là-bas qui essayent toujours de nous permettre d'entendre Albert Remo et Christophe Josse. Ça va venir. Ce qu'on va faire, eh bien, il y a Thomas Guichard qui suit très précisément ce match. On va le commenter avec lui. Et puis Guy, Michel Hidalgo et Michel Mézy sont là, bien évidemment, pour parler pour l'instant, Thomas, des problèmes de Mérieux et des coéquipiers messins. Oui Philippe, en effet un début de match difficile pour le FC Metz qui concède là un corner et avec ce premier but encaissé dès la 3e minute de jeu. Corner est tiré, c'est à nouveau, c'est repoussé. Ballon récupéré par Adilson. Pour l'instant, les attaquants yougoslaves qui butent sur la défense messine. Adilson va pouvoir jouer rapidement cette touche. Récupération de Mérieux. Avec une longue balle.
Ce sera une touche pour les Messins. Mérieux contré par Asimovic qui poursuit son action. Mais ce sera une touche concédée par Toys. Michel Mézy, Thomas, a une info pour nous. Je crois que c'est la première fois que je vois un Brésilien dans une équipe yougoslave. C'est Dragan Djadic qui a fait ce transfert. Mais sur le match, je voudrais revenir au match en disant que quand on est une équipe comme Metz qui en ce moment est en plein doute, prendre un but comme ça au bout de 5 minutes de jeu n'est pas la meilleure des choses. Il va falloir qu'ils aient un mental à toute épreuve pour revenir dans le match. Je souhaite que Joël Muller, de son banc de touche, leur inculque beaucoup d'agressivité, beaucoup dans le placement et surtout reprendre leur base et jouer leur football qu'ils ont, il me semble, un peu oublié. Thomas? Oui, Philippe. On va essayer, Philippe, avec Thomas, de vous faire vivre ce match qui a débuté depuis des minutes, vous l'avez compris. On est un peu à la peine. On est content d'accueillir Thierry Gilardi. Thierry, on est content de vous accueillir. On s'y met à 4-5, mais tous ensemble, on va y arriver. On va y arriver, mais attention à ce coup franc en faveur encore de l'Étoile Rouge. On cherche, mais on va les trouver, hein, Christophe Josse et Albert Raymond, il n'y a pas de problème. On est en train d'établir les liaisons. Et ils avaient un beau micro rouge tout à l'heure, mais finalement, il ne marche pas si bien que ça. Nous, on est en régie, là, comme vous, devant des petits écrans et on essaye de deviner les plans larges de la réalisation yougoslave. En tout cas, comme vous, on a apprécié le premier but de cette Étoile Rouge qui va mettre Metz à la peine. Hein. Forcément, Thomas vous le rappelait tout à l'heure. Les Messins qui n'ont pas inscrit le moindre but en championnat, qui en ont inscrit un seul en Coupe d'Europe. Et encore, c'était sur penalty. Hein. Un penalty transformé par Mérieux. Le voilà, Mérieux, qui vient de toucher le ballon. Cherche des appuis devant lui, c'est ça la faiblesse messine depuis le début de saison, c'est l'animation offensive. Et voilà, le gardien qui tranquillement, Gévric qui va pouvoir dégager. Et les Messins qui restent dans la moitié de terrain yougoslave, et ça c'est plutôt bon signe. Même si là, il faudra se contenter d'une sortie de but. Proment. Ça, c'est l'homme dont parlait tout à l'heure Michel Mézy. Hein, le transfert réalisé par Djadic, c'est ça, Michel? L'école yougoslave et surtout l'école de l'Étoile Rouge vous me conforte dans la pensée que chez nous, il faudrait aller chercher beaucoup de joueurs de cette acabit-là. Ah. Et attention encore, voilà une belle occasion où Letizi va être à l'ouvrage. Et Letizi qui encaisse un deuxième but inscrit par Drulic. Et l'Étoile Rouge de Belgrade, après 12 minutes seulement en première période, qui mène 2-0. L'affaire se complique singulièrement. Et Michel et Guy, là, quelle va être la position de Joël Muller qui va avoir du mal, hein. Alors qu'on revoit au ralenti ce ballon donné dans le dos de la défense. Hein. Mais je trouve quand même que les ballons dans le dos de la défense sont souvent dangereux et ça, Metz ne nous avait pas habitués à ça. On a vu Castendoc un peu court. Ouais, Michel. Psychologiquement, Joël va avoir beaucoup de mal. Il va falloir qu'il fasse preuve de beaucoup de persuasion pour remettre son équipe sur les bons rails. Mais il y a des erreurs défensives qui ne pardonnent pas. Le premier but, c'est un ballon dans le dos, sur le côté, et le second, c'est un ballon plein axe. Normalement, ça ne doit jamais arriver. Et 2-0 en faveur de cette Étoile Rouge devant 50 000 spectateurs dans ce Maracana de Belgrade, comme le rappelait tout à l'heure Christophe Josse. À l'époque, on pouvait encore l'entendre. Philippe. Oui, Christophe, notre sauveur. Ah, ça relève du miracle, hein. On va voir ce qu'on peut faire. On va voir combien de temps va durer. On croise les doigts.
On espère, on est pour l'instant tout aussi fébrile que cette équipe du Football Club de Metz qui est encore en train de subir sur ce centre de Pantelic et qui va tenter de se relancer. Metz doit faire peau neuve absolument maintenant après un début de match catastrophique, après un début de saison bien médiocre. Metz doit réagir maintenant et doit endiguer les attaques fougueuses de cette jeune formation de l'Étoile Rouge de Belgrade qui est en train de retrouver, Albert, un rang au tout premier plan européen. Oui, ils ont été très surpris par ce gros pressing qu'ont fait l'Étoile Rouge de Belgrade. C'est vrai que ça s'est concrétisé par un but très rapidement. On sentait que Metz rentrait petit à petit dans le match. Mais Belgrade, par rapport à une accélération, par rapport aussi à un placement un petit peu négatif de la défense messine, a permis de recevoir un très bon ballon et Drulic de pouvoir marquer un très beau but quand même. Voilà, Odjegovic à la 3e minute de jeu, la star de cette formation, et puis Drulic à la 12e, 2-0 pour l'Étoile Rouge de Belgrade face à Metz. Bon, c'est vrai que c'est un mauvais début de match, mais si Metz marque un but maintenant, Albert, ça ira un petit peu mieux. Ouais, c'est le début de... Oui, attention à ne pas en prendre un troisième quand même avec encore Drulic. Et cette frappe contrée, heureusement, Lionel Letizy, l'international français, est parvenu à se raviser, à se redresser et intercepter ce ballon. Metz est en train de subir très très fortement cette frappe. Oui, exactement. Là, il y a aussi la qualité aussi des relances défensives, que ce soit les deux stoppeurs, que ce soit Bjekovic, que ce soit Bonjekovic, ils ont la qualité pour transmettre des ballons longs dans le dos de cette... Commenter ce match en tout cas avec cette touche pour Adilson. Bunjevcevic va remonter tranquillement ce ballon, parler aussi d'une ambiance exceptionnelle ici dans ce Maracanã, c'est comme ça que l'on nomme ce stade de l'Étoile Rouge de Belgrade. Encore à jouer pour l'Étoile Rouge. Hachimovic est en train de faire un gros turbin au milieu de terrain avec Skoric. Ils sont en train de monopoliser le ballon. Illich devant sa défense peut distribuer et donc ils sont maîtres du jeu. Actuellement, Metz défend avec pas mal d'espace entre ses lignes et ces joueurs yougoslaves qui sont très doués techniquement peuvent s'engouffrer. Allez, peut-être un bon contre à jouer. Oui, il préfère conserver ce ballon pour le donner à Dani Bofin qui a changé de côté, qui joue avec David Regis. Vladan Lukic qui a passé 12 ans de sa vie ici à l'Étoile Rouge de Belgrade. C'est l'enfant du pays. Jestrovic. Quelle faculté elle a cette équipe de se replacer. Elle est en attaque rapide, elle se replace très vite et elle sort. Regardez comme elle sort très vite, elle va directement provoquer les milieux de terrain, passer cette ligne et elle provoque les défenseurs. Avec un ballon pour Ognjenovic qui est jamais aussi dangereux que dans cette zone et qui est passé grâce à son dribble et qui est venu buter sur Lionel Letizy qui avait anticipé le coup et qui est bien intervenu. Chercher Mérieux, il est tombé sur Atsimovic. Et pas de risque, hein, des joueurs de l'Étoile Rouge se dégagent en touche dès qu'il y a le moindre danger. Ouais, ils sont très réalistes. Ils ont cette discipline de jeu et cette discipline par rapport à surtout au résultat, et même 2-0. Ils savent que maintenant Metz va se libérer, va essayer de jouer un peu plus haut et ils vont réagir en contre. C'est une tactique de jeu qui est très importante. C'est une tactique de jeu aussi qu'ils ont l'habitude de faire en championnat. Pierre avec Frédéric Mérieux. Dans l'axe, a pu trouver Dani Bofin, un petit peu d'imprécision. Et ça va repartir de l'autre côté avec Skoric. Miodrag Pantelic qui a vu le démarrage de Drulic, mais ballon un petit peu trop long pour l'attaquant de pointe et buteur, deuxième buteur de cette formation de l'Étoile Rouge. Jestrovic qui est allé
s'empaler un petit peu sur son défenseur Bunjevcevic. Et ça repart sans problème avec Ilić. Djegovic. Trouvé Ognjenovic, bien pris par Geoffrey Toye. Ouais, bon équilibre dans cette équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade. Un joueur se déplace, un autre prend sa place. Il y a des attaques placées, des attaques rapides. Ils sont vraiment complets dans ce début de match. Hein. Il faut bien penser qu'il va rester pas mal de minutes. Et les Messins, ils vont avoir la possibilité de mieux rentrer dans cette rencontre. Vladan Lukic tente de déborder Adilson. C'est le Brésilien qui a eu le dessus et qui s'est emparé de ce ballon et qui relance avec Bunjevcevic. Oh, et c'est Atsimovic là qui est resté à terre dans un choc avec Dani Boffin. Monsieur Cesari n'a rien dit, l'arbitre italien, si ça y est, il appelle maintenant les soigneurs. L'arbitre italien qui avait arbitré l'année dernière en Coupe d'Europe le Football Club de Metz dans son déplacement à Karlsruhe. Les Messins avaient réussi un bon match, meilleur déjà que celui qu'ils réalisent ici. Ils étaient allés chercher le match nul un partout à Karlsruhe. Et s'en souvient bien, ça a été un bon souvenir pour monsieur Cesari, pour qui c'est une première ici en Yougoslavie, malgré ses 30 matchs déjà arbitrés dans les compétitions européennes. Lui qui vient d'arbitrer Bari-Venise en championnat ce week-end et qui a sorti un carton rouge pour un joueur de Bari. Ce supporter de Genoa. Il va y avoir un changement pour l'FC Metz. Strasser est prêt à rentrer. Maintenant, qui doit sortir? Oui, ça veut dire déjà changement dès le début de cette rencontre. Ouais, c'est se resituer un petit peu au niveau de l'organisation de jeu. Peut-être au milieu de terrain pour les empêcher un petit peu de communiquer entre eux et d'être maître du ballon. Donc maître du jeu. Voilà, et Atsimovic de son côté a récupéré, lui aussi va pouvoir réintégrer la pelouse de ce stade de l'Étoile Rouge. Voilà qui est fait. Et de nouveau à 11 contre 11. Djegovic avec Bunjevcevic. Djegovic encore. Ils obligent aux Messins de monter très haut pour aller chercher le ballon. Les défenseurs peuvent communiquer entre eux. Donc à partir de là, dès qu'ils trouvent un côté de libre, ça s'engage, ça va très vite. Et là, on va voir Dudic partir sur son côté et peut-être finir l'action. La voilà, Dudic s'appuie sur Miodrag Pantelic. Et un ballon perdu qui est venu chercher Vladan Lukic, mais loin, très très loin de la zone offensive. Vladan Lukic, ça veut dire que s'il va récupérer les ballons en secteur, Metz va avoir du mal à attaquer. Ouais, les trois attaquants devaient permettre de bloquer les côtés, de bloquer l'axe central de cette équipe de l'Étoile Rouge. Mais bon, dans ce début de match, ça s'est pas très bien fait. Maintenant, Lukic est obligé vraiment d'occuper un côté, d'être très discipliné au niveau de son jeu pour avoir une largeur du terrain bien établie pour que ces Yougoslaves ne puissent pas prendre les espaces. Bunjevcevic avec Adilson qui est allé prendre l'espace gauche lui et qui tombe sur le tacle de Jestrovic, lui aussi revenu défendre. Et le changement annoncé s'effectue maintenant. C'est Grégory Proman qui va céder sa place à Jeff Strasser. Premier changement après 22 minutes de jeu seulement. Et ce qui est significatif au début par rapport à ce début de rencontre, c'est qu'on s'aperçoit que les deux attaquants de pointe qui sont Jestrovic pour Metz et Lukic pour Metz sont en train de défendre très bas dans leur camp. Donc c'est presque impossible d'attaquer quand on a deux attaquants de pointe qui défendent. Mérieux cherchait loin devant Bruno Rodriguez. Et le coup de sifflet de monsieur Cesari pour une faute, une obstruction selon lui de Bruno Rodriguez. Ilić. Oh, le bon démarrage encore de Drulic dans le dos de Strasser. Et le face-à-face devant Lionel Letizi. Ça a souri au gardien avec de la réussite, au gardien du Football Club de Metz. Mais chaque fois que les attaquants de l'Étoile Rouge touchent ce ballon, il y a danger dans la surface de Metz.
Et le travail que vient de faire cet attaquant permet au milieu de terrain de se replacer. Il était à la pointe de l'attaque par rapport à un ballon donné dans le dos des Messins. Et il revient pour tacler son adversaire direct et empêcher un petit peu que Metz puisse développer son jeu. Bunjevcevic. Avec Ilić. À sa droite est disponible Bjegović, voilà servi. Oh, Ognjenović qui est allé chercher ce ballon. A pu faire avorter cette offensive de l'Étoile Rouge. Ça c'est bien fait. Avec Mérieux. Ah, trop vite perdu. Oui, mais c'est a intérêt à remonter un petit peu dans son milieu de terrain. Parce que s'ils restent très près des 18 mètres, de leurs 18 mètres, ils ont affaire à des joueurs qui sont de côté, des joueurs très rapides, dribbleurs, efficaces du 1 contre 1. Et donc là, ça va être un danger permanent pour cette défense messine. Bunjevcevic s'appuie sur Drulic qui a pu talonner ce ballon à destination d'Atsimovic qui a la frappe dans la foulée. C'est simple, Albert, mais diable que c'est efficace. Oui, c'est un jeu à 2, c'est un jeu à 3, c'est un jeu en triangle. Ça permet au milieu de terrain de s'intégrer directement dans les intervalles et pouvoir préparer sa frappe. On l'a vu vis-à-vis de Scory tout à l'heure, on a vu Hachimovic maintenant. Ce sont des milieux de terrain qui marquent des buts. Ils ont marqué pas mal de buts depuis le début de saison par rapport à ces milieux de terrain. Kastenduc. Allez, il faut que Metz réagisse. Il faut que Metz aille au combat maintenant. Il ne se laisse pas complètement engouffrer là. Metz est en train une nouvelle fois de lâcher prise dans ce match. Par rapport à une bonne conservation du ballon et donc ils subissent le jeu. Ognjenovic vient d'effacer Frédéric Mérieux et a trouvé une solution avec Pantelic. Et c'est James Strasser accompagné de David Régis qui vont pouvoir sortir Metz de cette mauvaise phase encore. Chaque mouvement est accompagné par un autre mouvement. On s'est aperçu que l'attaquant d'axe, qui est Drulic, demande le ballon sur le côté. Pantelic prend sa place de suite. C'est un mouvement permanent, c'est un bon équilibre de jeu. J'espère qu'ils ne vont pas tenir comme ça pendant 90 minutes et que Metz aura sa chance peut-être dans cette fin de première mi-temps ou en deuxième mi-temps. Rodriguez avec cherchait Jestrovic tout seul. Rodriguez s'est tombé sur Bunjevcevic qui relance avec Ilić. Atsimovic. Ognjenovic s'est passé encore et il a de l'espace Ognjenovic pour frapper, pour donner ce ballon. Il va y aller seul. Oh, il aurait pu obtenir un penalty Ognjenovic et il va prendre un carton jaune. On va voir ça au ralenti. C'était une action litigieuse. Non, il ne va pas prendre le carton parce que même si M. Cesari a mis la main à la poche, il a eu des doutes après. Ouais, c'était plus que litigieux, Albert. Hein. C'est limite. Encore que dans l'action, il a oublié un partenaire qui est juste sur son côté droit. Ça aurait fait très mal si jamais il glissait ce petit ballon à Pantelic sur le côté droit. Oui, et je crois qu'il y avait eu pénalty, il n'y aurait pas eu à crier scandale. Absolument pas. Ah, ce joueur Ognjenovic, c'est la star, hein, qui pourrait rejoindre la Fiorentina la saison prochaine. Ah, c'est un diable, hein, c'est un diable. Il bouge énormément sur le terrain et il provoque tout le temps. Oui, il y a faute là. Faute sur David Régis. Monsieur Cesari l'a vu et il a sifflé. Allez, un petit peu de répit dans cette défense messine qui est aux abois, qui est baladé, perdu, perturbé. Ouais. Albert Catier qui est venu les voir jouer a insisté sur discipline de jeu, remplacement très rapide,
mouvement important et un très bon équilibre. Et ce sont des joueurs qui provoquent. Ça a été dit, ça a été confirmé au niveau d'Albert Cartier par rapport au match qu'il avait vu en championnat. Et donc c'est confirmé encore ce soir. Lukic change le jeu et surtout recule avec son capitaine Sylvain Castenduc. Et que sur toute l'équipe de l'Étoile Rouge est dans son camp, elle défend à 11. Et dès qu'elle a la possibilité qu'elle récupère le ballon, elle attaque à 11. Ça c'est impressionnant. Oh, la montée de Pascal Pierre, oui, dans le dos d'Ognjenovic. Montée rude, rugueuse. Et Ognjenovic qui reste à terre, sonné, on comprend pourquoi. Pour le premier but, il y a des circonstances un petit peu atténuantes vis-à-vis de cette équipe de Metz qui n'avait pas, qui n'était pas très bien rentrée dans le match. Mais par contre, le deuxième but, quand même, est assez difficile à digérer. C'est une balle qui fait presque 50 mètres de long. Elle passe dans le dos de cette défense messine. Et ça, ça ne doit pas arriver, surtout dans des matchs aussi importants que ça. Ognjenovic qui a été évacué là du terrain sur le bord de la touche, qui n'est pas au mieux, Ognjenovic, après ce choc aérien avec Pascal Pierre. Pour l'instant, les joueurs de l'Étoile Rouge sont réduits à 10 sur la pelouse, mais mènent 2-0 face au Football Club de Metz. Hatsimovic, et même à 10, ils ont la maîtrise du jeu. Et oui, parce qu'ils ont des espaces, parce que il n'y a pas assez de lignes resserrées, surtout au milieu de terrain par rapport à Metz. Et donc, les joueurs qui sont très habiles, ballon au pied, peuvent éliminer leur adversaire direct et prolonger leur course sur voire 10-15 mètres. Donc, à partir de ce moment, c'est difficile de récupérer le ballon rapidement. Et surtout, ça donne et ça permet à cette équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade de pouvoir animer le jeu. Voilà, Ognjenovic a récupéré. Il vient de revenir sur la pelouse. Et de nouveau 11 contre 11. Et de nouveau le ballon dans les pieds des rouges et blancs. Avec un coup de sifflet de M. Cesari pour une faute là-bas de Miodrag Pantelic. Ça repart avec Frédéric Mérieux. Vladan Lukic. Mérieux encore. Qui a voulu changer le jeu. Il n'y a pas de solution. Non, il n'y a surtout pas de demande de ballon. Ils sont timorés dans le jeu parce qu'ils sont en train aussi de perdre 0, donc ils ne veulent pas prendre de risques. Les défenseurs, que ce soit côté droit ou côté gauche, ne demandent pas le ballon dans les espaces et donc il n'y a pas de solution. Il est trop long ce ballon. Sans aucun problème pour Jevric qui n'a pas eu grand chose à faire, le gardien de l'Étoile Rouge. Regardez le décalage qui a été fait. Jestrovic a fait jouer le gardien. C'est parti sur Adilson et voilà le jeu qui est relancé. Oui, une bonne intervention quand même de Dani Beaufin, relayé par Jestrovic. Beaufin encore avec Frédéric Mérieux. Obligé de conserver ce ballon, Frédéric Mérieux, et de redonner à Dani Beaufin à ses côtés. Avec Mérieux, ça progresse laborieusement et grâce au talent des deux joueurs messins, mais ça manque de fluidité, hein, Albert. Ouais, mais c'est un peu mieux parce que bon, ils maîtrisent le ballon dans le camp adverse, ils arrivent à le garder un petit peu et donc ça peut les mettre un petit peu en confiance. S'ils ont des solutions offensives, s'ils se créent au moins une occasion qui permet à cette équipe de douter. N'oublions pas que l'Étoile Rouge de Belgrade est jeune. Dès du moment où Metz pourra faire douter cette équipe, je pense qu'il y aura des possibilités de marquer. Elle sera favorable aux Messins, cette touche. Avec Pascal Pierre, donne derrière à Dani Beaufin. Et la bonne sortie.
de Dudic. Beaucoup d'anticipation. Ils sont bien présents défensivement. Mérieux. À ses côtés, Dani Beaufin. Rodriguez revient derrière, a trouvé Geoffrey Toy. Obligé encore de revenir derrière son capitaine Sylvain Castendeuse. Et là, tout le monde défend. Tout le monde défend. L'Étoile Rouge est bien placée, bien organisée. Bonne couverture par rapport aux latéraux. Donc, peu de danger. Mais le calme est revenu un petit peu sur le terrain. Hein. L'Étoile Rouge a perdu un petit peu de sa fraîcheur, a tout donné pendant ces 30 premières minutes. Donc, ils sont un peu plus calmes. Bunjevcevic avec Bjegovic. Ilić. Bjegovic encore. Le tacle de David Regis devant Pantelic, ça n'a pas suffi. Le Yougoslave a pu reprendre ce ballon et adresser ce centre sans problème pour Letizy qui relance très vite, qui tente de donner du rythme avec Pierre. On appuie sur Rodriguez et c'est Adilson le Brésilien qui est venu s'imposer là dans sa zone. Cela Ilić touche beaucoup de ballons. Il permet à la défense de le trouver dans une zone où il n'y a pas beaucoup de joueurs. Ouais, la frappe d'Asimovic. Lointaine cette frappe d'Asimovic. Voilà une des caractéristiques du jeu de l'Étoile Rouge. Il y a de très très grands frappeurs de balles que sont Asimovic et Skoric. Pour l'instant, le plus en vue, c'est Asimovic. Et des espaces, toujours des espaces. Ilić. Ognjenovic là-bas. Oui, même s'il a été taclé, Ognjenovic derrière a toujours un rouge pour reprendre ce ballon, le maîtriser. On est entré dans les 10 dernières minutes de cette première période et toujours cet avantage de 2 buts dans cette mi-temps complètement favorable à l'Étoile Rouge. Ça ne pourra pas être pire de toute façon pour les Messins par la suite. Ils ne peuvent que faire mieux, Albert. Oui, ils ne peuvent que faire mieux. Et surtout au niveau du placement, au niveau de l'organisation de jeu, ils ont besoin un petit peu d'écarter de jeu, ils ont besoin d'avoir un peu plus de fluidité dans leur jeu, ce qui va permettre à cette équipe de l'Étoile Rouge d'avoir un marquage un peu plus serré et donc de moins jouer. Alors un coup franc situé à une trentaine de mètres, plein axe, début de Lionel Letizy, mais il faut se méfier. Il faut se méfier des frappes de balle justement, il y a la Skoric, il y a la Ognjenovic. Alors Ognjenovic devrait normalement décaler le ballon pour Skoric, voilà. Oui, c'est un petit peu compliqué la vie. Skoric et en plus il y avait des joueurs en position de hors-jeu, donc sans problème, la défense messine va pouvoir repartir. Ah, ce début de rencontre de Coupe d'Europe, surtout à l'extérieur par rapport à un stade aussi imposant, aussi important. Une ambiance quand même de grande valeur. Ils n'ont pas su bien gérer ces 10 premières minutes. Dommage. Mais le match n'est pas fini. Bunjevcevic avec Asimovic. Bjegovic. Peut donner à Ilić qui vient d'effacer 2 joueurs messins. Évidemment des solutions s'offrent à lui. Heureusement cette intervention in extremis de David Regis. Et ça revient encore avec Bunjevcevic. C'est une vraie démonstration en ce moment. Ognjenovic. Heureusement Jestrovic est bien revenu. Allez, essayez d'orchestrer cette contre-attaque avec Dani Beaufin, servi par Frédéric Mérieux. Geoffrey Toy. Dani Beaufin. Mérieux laisse à Geoffrey Toy.
s'appuie sur Bruno Rodriguez. Mérieux. Et le tacle d'Atsimovic sur Frédéric Mérieux. Le coup de sifflet de Monsieur Cesari pour siffler et signifier un coup franc, sanctionner ce coup franc. Alors, Rodriguez, ouais, avec sa frappe, qui peut mettre en danger le gardien. Ah, pour l'instant, il y a vraiment guère que sur coup de pied arrêté que le Football Club de Metz peut mettre en danger Jevrich dans ses buts. Voilà, c'est parti, Rodriguez, c'était cadré. Mais Jevrich, impeccable dans sa prise de balle, n'a vraisemblablement pas tremblé, en tout cas moins que le public. Strasser avec Pascal Pierre. Ouais. Pascal Pierre qui dégage, cherchait Dani Beaufin, il est tombé sur la tête d'Ilic. Drulic avec Atsimovic qui a tenté de passer devant Jeff Strasser et qui concède la touche. Monsieur Cesari ne lui accorde pas le coup franc. Oui, il a sauté, il a essayé de passer le ballon par-dessus le joueur, mais il a simplement sauté. Ouais, il ne pouvait pas la récupérer. Rich s'est positionné maintenant sur son côté droit, là où il est peut-être mieux. Allez, un bon coup à jouer peut-être. Frédéric Mérieux juste avant la mi-temps qui enchaîne avec sa frappe. Avec le coup franc de Rodriguez, c'est l'une des premières frappes en destination des buts de Jevrich. C'est hors cadre, mais au moins l'intention est là. Et surtout Metz regagne un petit peu de terrain. Voilà une possibilité de jeu. En écartant bien, on a la possibilité axiale vis-à-vis de Mérieux de bien prendre la profondeur, d'aller jusqu'au bout de son action et mettre une bonne frappe. Elle n'est pas cadrée, mais ça donne des situations de jeu quand même qui sont plus intéressantes pour Metz. Geoffrey Toy, loin devant, s'appuie sur Bruno Rodriguez. Oh, il y a beaucoup d'espace au milieu pour Ilic qui va écarter sur la droite. Et ce bon appel de Skoric qui enchaîne avec sa frappe. Et ce joueur pied droit, pied gauche, il n'est pas gêné du tout. Hein. Et voilà un petit peu les zones sensibles par rapport au FC Metz. Ça veut dire que dès que Mérieux participe au jeu, dès que les trois attaquants peuvent participer au jeu, qu'il y a une récupération yougoslave, ça part sur les côtés, ça va très vite sur les côtés. Adilson qui effectue cette touche. Et l'Étoile Rouge qui va grappiller une vingtaine de mètres encore. Une nouvelle touche à effectuer. L'entraîneur Kosanovic. Qui n'est pas très aimé, Kosanovic, dans la presse yougoslave et en particulier de Belgrade. Et qui a dit à la première défaite importante de mon équipe, je m'en vais. Mais il a derrière lui, il a la solidarité de ses joueurs, de son équipe. Et pourtant, on ne lui fait pas de cadeau dans la presse. Et pour l'instant, c'est le terrain qui lui donne raison. Mérieux avec Vladan Lukic. Mérieux encore. Et un ballon dégagé par Dulic.
Et là, comme une petite faute, Frédéric Mérieux. Monsieur Cesari l'a vu, il l'a sanctionné, il a sifflé. Oui, mais ils osent un peu plus, ils vont chercher le ballon plus haut. Ils gênent ces défenseurs yougoslaves au niveau de la relance, au niveau de la récupération du ballon. Donc ils sont un peu moins en danger défensivement. Ognjanovic qui perd ce ballon, récupéré par Jestrovic. Ah, vient buter au milieu de terrain sur Skoric et récupération dangereuse d'Ognjanovic derrière. Oh, qui essaie de glisser ce ballon dans l'espace à Atsimovic. C'était à quelques millimètres de réussir. Deux solutions pour ce joueur en appel. Il y avait Pantelic côté droit, il y avait Drulic de l'autre côté. Il a choisi Drulic, le ballon a été intercepté, mais quelle belle action. Ognjanovic encore, et cette fois dans la surface. Avec Pantelic, Ilic, Dulic. Oui, Toy qui se contente de dégager, mais dans la relance c'est appliqué quand même. Il a trouvé Jestrovic avec Dany Beaufin, Frédéric Mérieux. Allez, prends un... Et oui, Albert qui est en train de vivre ce match et qui a envie que les joueurs prennent un peu les... Il faut qu'il y ait un peu plus de profondeur. Là, tous ces joueurs messins prennent le ballon arrêté et construisent après. C'est difficile face à une équipe qui est bien organisée, qui se replie très facilement. Allez, ce centre de Bruno Rodriguez qui était à destination de Jestrovic, a été renvoyé par la défense yougoslave. Ce sera une touche, peut-être une bonne touche longue à jouer. Ou alors courte avec Rodriguez, voilà qui est fait. Face à Adilson. Et c'est le Brésilien, ce jeune Brésilien qu'on ne connaissait pas, qui s'est encore imposé devant l'attaquant français. Il faut du mouvement du côté de Metz, beaucoup plus de mouvement. Bjegovic avec Ilic, ce sont les arrêts de jeu de cette première période. Et la montée d'Adilson, allez, à qui ça va faire du bien, un petit peu de repos à la mi-temps, Ouais. parce qu'il se dépense sans compter là sur son côté gauche, Adilson. Oui, mais peut-être qu'en deuxième mi-temps, la solution Messing, ce sera sur ce côté-là, car c'est un joueur brésilien où la discipline, même si il peut l'interpréter d'une manière très efficace, n'a pas encore le langage yougoslave, donc il peut y avoir des possibilités parce qu'il peut y avoir des mésententes. Rodriguez, allez, qui a lancé dans le trou Dany Beaufin, qui appelait ce ballon. Il a fallu la couverture de Bunjevcevic pour mettre un terme provisoire pour le moment à cette offensive. Allez, Metz va peut-être retrouver les clés. C'est ce qu'on était en train de dire tout à l'heure. Dès qu'il y a mouvement, dès qu'il y a appel de balle, que ce soit dans l'axe, que ce soit sur les côtés, il y a des solutions. Donc il ne faut pas se gêner. Ognjanovic, pris par Frédéric Mérieux et par Pascal Pierre, mais de façon illicite, et Monsieur Cesari a sifflé. Ce sera un coup franc pour l'Étoile Rouge dans ses arrêts de jeu de cette première période, une première mi-temps catastrophique pour le Football Club de Metz, avec 2 buts encaissés dans les 12 premières minutes. Ognjanovic dès la 3e minute de jeu, et puis Drulic à la 12e minute permettent pour l'instant à l'Étoile Rouge de Belgrade de mener 2-0 dans ce match. Avec une très bonne occupation du terrain, avec certainement une maîtrise du jeu très importante, grâce à un joueur qui est Ilic, qui est bien placé devant sa défense, qui distribue bien le jeu, qui sort bien avec le ballon et qui permet aux attaquants d'avoir des ballons constructifs pour l'attaque. Monsieur Cesari qui vient de consulter son chronomètre, lui qui a arbitré tout récemment un match de la préliminaire de la Ligue des Champions entre le club qui a été battu par Monaco Lodz et Manchester United. Et en prime de son bon arbitrage, eh bien, il a eu droit à un maillot de David Beckham. Et il était tout heureux, hein, monsieur Cesari, de nous dire ça. Il était vraiment... c'était comme un gamin, quoi. Il était comme un gamin avec son maillot de Beckham. Un arbitre doit être passionné par le jeu, passionné par le football. Et je pense que ce monsieur, il est, parce que ça se voit dans ses yeux aussi quand il parle football. Mérieux avec Rodriguez, Frédéric Mérieux, allez, il faut aller porter les dangers devant les buts de Jevrich. Pardon Christophe. Eh oui, il faut le vivre ce match, Albert. Mérieux, il faut qu'il aille au bout. Il a la qualité pour y aller. Metz
n'a pas fait montre d'assez de percussion, de dynamisme et de volonté dans cette première période. Il faut que ça vienne dans la deuxième mi-temps. Metz a perdu cette première moitié de combat 2-0 face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Ognjenović à la 3e, Drulic à la 12e. C'est bien mal parti pour le Football Club de Metz, privé de Ligue des Champions. Ça ne peut aller que mieux maintenant. On va croiser les doigts, Albert. Oui, bien sûr, il y a ce but.